Alors, l'idée de cet après-midi et l'idée de mon discours, c'est tout simplement de voir comment et pourquoi est-ce qu'on peut vendre avec les réseaux sociaux, parce qu'après tout, il faut bien manger. Donc comme je l'ai indiqué là, les réseaux sociaux c'est sympa, mais c'est pas ça qui va nous nourrir. En général, c'est un petit peu l'idée qu'on a des réseaux sociaux, c'est qu'on accumule des followers, qu'on parle, qu'on discute, qu'on engage, mais c'est difficile de vendre. Alors on va essayer de discuter un petit peu de ça. Alors, l'idée première des réseaux sociaux, je pense qu'il faut le rappeler, c'est un principe assez simple. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est un petit peu comme en amour. L'idée est de dire, si vous ne produisez pas du contenu, si vous ne faites pas des choses qui sont intéressantes, si vous ne chroniquez pas, ou si vous n'essayez pas de produire des éléments qui ne sont pas lisibles ou pas accessibles dans la vie de tous les jours, dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Je le répète. Et la deuxième idée, c'est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des hippies. Alors ça, c'était une de mes collaboratrices qui l'avait signalé. L'idée est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, et j'en fais partie, vous en faites partie, vous êtes même en train sans doute de le tweeter, c'est qu'on ne consomme pas sur les réseaux sociaux. On va que vers ce qui est gratuit, on y va vite et on zappe d'autant plus vite. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on instaure une relation, vous voyez peut-être là où je veux en venir, avec les gens pour qu'ils vous fassent confiance, qui comprennent et qui partagent vos produits, et ensuite, vous pourrez seulement commencer à tenter de leur vendre quelque chose. Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que WineMe, je ne vais pas faire un petit jeu à ma startup, on s'en fout, si vous voulez regarder, c'est sur le site internet. 25% du trafic de notre site internet provient des réseaux sociaux. 25% de nos ventes proviennent des réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui, ça représente un quart de nos ventes. Et ensuite, 75% des acheteurs ont été exposés à nos réseaux sociaux. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas venus directement des réseaux sociaux, ils ont peut-être été réactivés par autre part. En revanche, ils ont quasiment, les 3/4 du temps, été exposés à ces réseaux qui nous appartiennent, quels qu'ils soient, Instagram, Twitter, et j'en passe. Alors l'idée de ma présentation, elle est simple. Elle s'adresse aux cavistes, elle s'adresse aux vignerons, elle s'adresse aux spécialistes en marketing. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis juste là pour partager une expérience qu'on a résumée en 3 points. Le premier, valeur, amener de la valeur. Le deuxième, l'identité, créer une identité, montrer un ADN, et c'est chronologique. Et la troisième, c'est le déclencheur. Donc, comment est-ce qu'on passe à la notion d'achat et comment est-ce qu'on parle d'achat? Alors, premier élément, la valeur. La valeur d'une start-up, la valeur d'une idée, la valeur d'un service, elle se résume en une chose, c'est un très très bon TED Talk que je peux que vous recommander, qui a été fait par une personne qui s'appelle Simon Sinek, et qui parle du why, qui parle du pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que les 7 startups qui sont venues ici sur scène se lancent dans des projets relativement fous, où ils ne vont pas gagner d'argent pendant un petit moment? Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est quoi la raison qui les motive? Et donc la question assez logique qui découle de ça, quand vous devez parler à un client, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est une question ultra simple qu'on devrait presque tous poser ici, à Vinocamp. Alors, j'ai pas tous les éléments de réponse, loin de là, mais de mon expérience, j'ai pu avoir ces éléments-là qui sont affichés et que j'espère que vous pouvez voir derrière moi. C'est juste un début de réponse. Comment est-ce qu'on répond à la question pourquoi? Donc il peut y avoir l'éducation qui a été le centre de la transformation de WineMe en 2014. Ça peut être le lien avec d'autres communautés, ça peut être des styles à partager, ça peut être des concours, ça peut être des astuces, ça peut être des événements, ou encore même, ce qu'on a tenté de faire, ça peut être du live conseil, c'est-à-dire des sommeliers disponibles en chat, disponibles à n'importe quelle heure, pour par exemple répondre à des requêtes de n'importe quel particulier. Voilà, il existe plein de manières de montrer en quoi vous pouvez être utile aux gens, sans pour autant tenter de leur vendre quelque chose, mais en réfléchissant sur ce qui fait que vous avez créé votre propre société. Ensuite, deuxième élément, l'ADN de votre société. Alors là, les réseaux sociaux, c'est top pour ça. Instagram, c'est 18 fois plus d'engagement que les autres réseaux sociaux. C'est 18 fois plus d'engagement que Facebook, parce que c'est exclusivement une question d'image, une question de style et une question d'ADN, et ça se passe très rapidement. L'idée que vous pouvez, ou que je peux vous donner, c'est montrer votre tribu.
Vous n'êtes jamais tout seul. La plupart des startups qui sont venues tout à l'heure ont toutes fait la même chose, c'est qu'elles ont commencé par présenter leur équipe, montrer qu'il y avait des humains derrière. On fait tous du web, ou en grande partie on va dire, il y en a d'autres qui font du vin d'ailleurs, mais on fait tous du web, et on ne voit pas souvent les humains qui sont derrière. Si vous mettez des humains, des gens, la préparation de vos événements, etc. sur les réseaux, ça marche très bien, parce que les gens commencent à identifier les vraies personnes qui sont derrière le business. Alors j'ai essayé aussi, pareil, de mettre un certain nombre de réponses possibles à comment est-ce qu'on peut présenter son ADN, comment est-ce qu'on peut présenter sa tribu. L'idée peut-être de montrer l'arrière de la scène, de présenter votre croissance. Ça, je pense que c'est aussi un élément très important. Qui dit start-up, normalement dit croissance très rapide, normalement. Donc du coup, c'est intéressant et je trouve assez jouissif de partager certains chiffres avec votre communauté. De dire, voilà, on a ouvert tel pays, on est à tel nombre de milliers d'abonnés en ce qui nous concerne, de débutants en vin pour d'autres. Bref, il y a plein de statistiques que vous pouvez proposer sur votre business. Et entre nous soit dit, c'est aussi une excellente carte de presse. Vos amis, les histoires de votre communauté, et j'insisterai juste sur le dernier, qui paraît un petit peu moins naturel. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager vos mauvaises reviews. Alors, il ne faut pas complètement être con non plus, on ne va pas non plus se faire de l'auto-mauvaise publicité, mais l'idée c'est de dire, quelqu'un a dit quelque chose de mauvais sur mon business, je l'ai changé, ça a changé, mon produit, mon service s'est amélioré, voilà en quoi ça s'est amélioré. Ça, c'est exceptionnellement puissant pour un grand nombre de personnes qui vous suivent. Et c'est une preuve d'honnêteté également, c'est pas toujours désagréable. Enfin, parlons du sujet qui fâche. Comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux pour vendre? Alors j'ai parlé au tout début de chronologie. L'idée de la chronologie, c'est tout d'abord d'exposer vos messages précédents, donc la valeur puis votre identité, à l'ensemble de votre communauté. De le faire plusieurs fois, de le faire chronologiquement, et c'est ensuite à ce moment-là que vous pourrez passer au déclencheur. Bien évidemment, il y a des gens qui vont vous suivre et vous rejoindre en cours de route. Donc, ça veut dire que continuellement, il faut faire ce travail d'identité, il faut faire ce travail de valeur et ce travail de déclencheur. Donc les trois se mélangent perpétuellement. L'idée du passage à l'acte, l'idée de comment est-ce qu'on vend, il pourrait se résumer de la façon suivante. Vous avez amené la valeur, vous avez amené votre identité, maintenant, comment est-ce que naturellement, au sein de votre discours, vous continuez la même chose, vous soulevez un problème et vous amenez votre solution. L'idée, elle n'est pas de dire « mon produit il est top, regardez, on fait ça ». L'idée, elle est de dire « au fait, on parlait de cet événement, il y a telles personnes qui se sont inscrites, ils ont adoré, voilà leur feedback ». Et là, ça devient beaucoup plus naturel de vendre. Il ne faut pas hésiter, je crois que je l'ai mis dans la slide, à demander aux gens. Alors demander, ça ne se fait pas trop en marketing normalement, mais si vous avez été suffisamment intelligent en termes de valeur, puis en termes d'identité, vous pouvez tout à fait demander à votre communauté d'acheter votre produit en leur disant « écoutez, on développe une solution, on l'a développée avec le cœur, on l'a développée avec un certain nombre de personnes qui sont derrière et que vous connaissez, achetez-la ». Et si vous le faites intelligemment, ça a un sens. C'est pas complètement stupide de dire aux gens « achetez mon produit, achetez mon service, achetez ma solution ». Mais ça demande de la préparation. Ensuite, il y a aussi une autre façon de vendre qui est la possibilité de questionner. Alors, pas en mode rhétorique, parce que ça se voit tout de suite, mais au contraire de laisser une question ouverte et de dire que vous avez une partie de la solution. Ça peut être une autre méthode de vente sur les réseaux sociaux. Et enfin, la plus importante de toutes, et celle que nous on utilise en tout cas, c'est le fait d'engager votre confiance. Nous, dans notre network, on a à peu près une quarantaine de sommeliers qui travaillent à sélectionner nos vins, et donc du coup, on engage à chaque fois notre confiance sur la sélection des vins. On dit, voilà, nos 40 personnes, nos 10, nos 15 qui ont sélectionné ce vin-là, ont adoré, donc on engage la confiance qu'on a créée précédemment. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais goûté ce vin, et qui vont quand même l'acheter parce qu'ils vont nous faire confiance à ce moment-là. Et j'en ai mis une dernière, je ne vais pas toutes les détailler, mais le retargeting, on va en parler juste après dans le slide qui parle des outils, parce que tout ça, ça ne se fait pas sans outils. Mais celle-là est fondamentale. Les réseaux sociaux, c'est pas juste une plateforme statique sur laquelle vous tweetez en permanence. C'est cross-média. Donc si vous le faites à un endroit, il faut le faire à tous les endroits.
Et 2, en général, vous allez obtenir quelqu'un d'un endroit et il va acheter en venant d'un autre endroit. Donc ça veut dire que nécessairement la notion de retargeting, je suis désolé, j'ai pas vraiment d'équivalent français qui soit décent, donc du coup je l'ai gardé en anglais, c'est vraiment le fait d'aller chercher la personne et de la réactiver par un autre moyen. Ça peut être de l'emailing, ça peut être de la publicité sur Facebook, ça peut être du display sur Google AdWords, etc. L'idée de tout ça et de la vente, c'est l'idée qui est derrière toute start-up digitale. Et j'insisterai jamais assez, je pense que c'est le cas de toutes les startups qui étaient ici dans la salle, on ne fait rien dans une start-up si on n'est pas capable de le mesurer. Ça n'a aucun sens. Sinon, on se focalise sur ce qu'on appelle en anglais des shallow beliefs, c'est-à-dire des croyances. On pense que le marché, on le connaît, en réalité, on ne le connaît jamais. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de tout mesurer. Et comme le dit très bien de mes collaborateurs, tout est affaire de mesure, sauf le plaisir. Donc, l'idée, elle est d'utiliser un certain nombre d'outils qui peuvent nous aider à mesurer, à prendre des décisions et à décider, ok, ce canal, il marche ou il marche pas, et cette stratégie sur ce canal de vente, ça marche ou ça marche pas. Et après, on coupe. C'est comme au poker. Il faut savoir arrêter ses pertes. Donc l'idée, c'est, nous, les outils qu'on utilise au quotidien, c'est ceux que je vous montre là. 1, Google Analytics. Là, j'ai pas besoin de faire de dessin, tout le monde connaît. 2, un calendrier de publication. Ça vous force à être relativement discipliné quant à la publication cross-platform de vos contenus, de votre identité. UTM et Bitly. Alors UTM, c'est les liens traquables de Google qui vous permettent également de mesurer vos campagnes. Si vous ne savez pas ce que c'est, UTM Google. Je vais passer cette slide, mais l'idée que j'avais derrière la tête pendant cette conversation, c'était de dire 1, 2, 3, mes 3 étapes. Pourquoi mon entreprise, mon identité en tant qu'entreprise, et comment est-ce que je passe à la vente, quel déclencheur j'ai. Ça devrait presque être votre elevator pitch. Si vous êtes coincé dans un ascenseur avec quelqu'un, qu'est-ce que vous lui dites sur votre startup pour que ça déclenche quelque chose? Et donc là, l'idée, elle est de réfléchir en 3 phrases, et pas plus, à comment est-ce que vous présentez votre startup. Et ensuite, ça devrait être votre ligne éditoriale pour votre production de contenu, votre production d'identité et vos arguments de vente. Voilà, j'ai à peu près fini. Je vais regarder juste si vous avez des questions. Je vais juste regarder si vous aviez des questions avec le hashtag Vinocamp, donc vous pouvez les poster maintenant. Comme ça, j'ai fait court et je pourrais répondre à quelques-unes d'entre elles. Je vais juste finir sur un dernier élément qui est important. En plus, c'est par Anne-Victoire que j'avais connu Vinocamp, donc celle-là, elle est pour toi, Anne-Victoire. Les blogueurs, comme les guitares, c'est une caisse de résonance. Si tu ne sais pas jouer, ça ne marchera pas tout seul. C'était un blogueur qui m'avait dit cette phrase lors d'un apéro il n'y a pas très longtemps, qui était parfaitement ivre-mort. Mais je trouve que c'est assez vrai. N'allez pas demander aux blogueurs de faire le travail à votre place. Ça n'existe pas, ça ne marchera pas. Amenez des contenus, amenez des éléments d'identité qui sont solides, liez une relation avec eux, pourquoi pas, mais c'est juste votre caisse de résonance. C'est pas votre outil de communication. Un blogueur, c'est pas Facebook. Alors les outils de retargeting que nous on utilise, qu'on a validé après plusieurs essais, le premier c'est Adroll. Adroll, c'est une société de retargeting qui utilise Google Display. Ça veut dire quand quelqu'un arrive sur votre site, qu'il n'a pas par exemple acheté quelque chose, vous pouvez lui reparler à travers Google Display. Encore une fois, une technique qui marche assez bien, pendant qu'on profite de petits conseils, n'allez pas tout de suite le revendre le même produit qu'il a déjà vu. Le mec n'est pas stupide, il avait compris votre produit. Du coup, vous pouvez par contre lui offrir du contenu. Ou par contre, vous pouvez lui proposer un guide, par exemple, pour apprendre le vin. En l'occurrence, nous, c'est ce qu'on fait. Et comme ça, la personne clique dessus, s'inscrit, vous avez au moins son email et vous pouvez discuter avec lui de manière beaucoup plus efficace ensuite. C'est une possibilité. Donc, ça veut dire que vous l'acquérez, si je puis dire, en plusieurs étapes. Et le deuxième élément, c'était VE Interactive. VE Interactive, c'est bien, je fais de la pub pour une belle start-up parisienne que j'aime bien. Qui est une société de retargeting pour ceux qui abandonnent leur carte, c'est-à-dire leur panier sur votre site web, ou qui abandonnent le checkout, c'est-à-dire l'étape de paiement, pour aussi leur reparler après.